Bonjour à tous, je suis Antoine et bienvenue sur Wow Spoken French. Aujourd'hui, j'ai une histoire vraiment frustrante à partager avec vous. Gabriel, tu ne vas pas croire ce qui m'est arrivé avec ma dernière livraison de colis. C'est une aventure incroyable. Bonjour Antoine et bonjour à tous nos merveilleux auditeurs. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi tout. Tu sembles vraiment contrarié et stressé. J'espère que ce n'était pas trop grave. Alors voilà, laisse-moi t'expliquer toute l'histoire depuis le début. J'ai commandé un cadeau d'anniversaire très spécial pour ma mère il y a exactement 2 semaines. C'est un livre rare qu'elle cherche depuis des années et des années. Elle adore la littérature française classique et ce livre particulier est une première édition magnifique d'un roman de Colette. Le site web a clairement indiqué que la livraison prendrait 5 jours maximum avec l'option Express. Oh Colette, quel choix absolument merveilleux et raffiné. Ta mère va certainement adorer ce cadeau si précieux. Mais attends, d'accord, et le colis n'est pas arrivé à temps comme promis. C'est pour quand exactement son anniversaire? Son anniversaire était samedi dernier. C'était un jour très important pour elle. Exactement. Mais ce n'est pas tout. L'histoire devient encore plus compliquée. J'ai reçu un email automatique vendredi matin à 9 h qui disait que le colis avait été livré avec succès jeudi soir à 18 h pile. Mais quand je suis rentré chez moi jeudi soir, vendredi après-midi et même samedi matin, il n'y avait absolument rien devant ma porte, rien dans le couloir, rien nulle part. C'est vraiment très bizarre et inquiétant. Tu as dû être tellement stressé pour l'anniversaire de ta mère. Pauvre toi. Et qu'est-ce que tu as fait ensuite? Tu as cherché partout dans ton immeuble? Oui, bien sûr, j'ai regardé absolument partout comme un détective. Dans le couloir du 2e étage, près des boîtes aux lettres, au rez-de-chaussée, dans le local à vélo, au sous-sol, même chez la gardienne de l'immeuble, Madame Martin. Rien du tout. J'étais vraiment désespéré. J'ai contacté le service client du site web immédiatement vendredi matin vers 10 h. J'ai envoyé un email très détaillé en expliquant toute la situation point par point. Mais devine quoi? Ils ont répondu seulement 3 jours plus tard, lundi après-midi vers 15 h, avec un message automatique très générique et impersonnel. Oh là là, 3 jours d'attente, c'est vraiment beaucoup trop long pour un problème aussi urgent. Chers auditeurs francophones, avez-vous déjà vécu une situation similaire avec des livraisons perdues? Écrivez-nous dans les commentaires ci-dessous. Nous voulons absolument connaître vos histoires personnelles et comment vous avez résolu vos problèmes. Vos expériences peuvent aider d'autres personnes. Antoine, qu'est-ce que le message du service client disait exactement? Le message était vraiment décevant. Il disait simplement « Cher client, merci pour votre message. Nous examinons votre demande avec attention et reviendrons vers vous dans les meilleurs délais possibles. Cordialement, l'équipe support. C'est tout. Pas de numéro de référence pour suivre ma demande, pas de délai précis de réponse, pas de nom de personne responsable de mon dossier, absolument rien du tout. C'était clairement un message automatique copié-collé sans aucune personnalisation. C'est tellement frustrant et décevant, je comprends parfaitement ta colère. Moi aussi, j'ai eu une expérience très similaire le mois dernier avec un autre site. J'ai commandé des chaussures élégantes pour un mariage important et elles sont arrivées dans la mauvaise taille, du 38 au lieu du 40. Quand j'ai appelé le service client, j'ai attendu exactement 40 minutes au téléphone avec cette musique d'attente horrible qui répète la même mélodie sans cesse. 40 minutes d'attente? C'est absolument terrible et irrespectable. Et pendant ce temps précieux, on ne peut rien faire d'autre que d'écouter cette musique. Dans mon cas personnel, j'ai décidé de changer de stratégie et d'appeler directement l'entreprise de livraison lundi après-midi. Peut-être qu'ils pourraient m'aider plus rapidement et plus efficacement que le service client du vendeur du site web. Bonne idée vraiment, c'est souvent beaucoup plus efficace de contacter directement le transporteur ou le livreur. Et alors qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils avaient des informations concrètes sur ton précieux colis? La personne au téléphone était vraiment très polie et professionnelle. Elle s'appelait Madame Rousseau et elle travaille au service client depuis 10 ans. Elle a immédiatement vérifié le numéro de suivi dans son système informatique central et m'a dit avec précision que le livreur avait laissé le colis chez mon voisin du 3e étage jeudi soir à exactement 18h15. Ah, intéressant. Mais pourquoi est-ce que le livreur n'a pas sonné chez toi en premier? Tu habites au 2e étage, non? C'est bizarre. Oui, exactement. J'habite au 2e étage, appartement numéro 12. C'est exactement ma question aussi. Apparemment, d'après ce que Mme Rousseau m'a expliqué, j'étais sorti pour juste quelques minutes pour acheter du pain frais à la boulangerie du coin de la rue.
Le livreur a sonné une seule fois à mon interphone, il a attendu seulement 30 secondes maximum, et puis il a pris la décision de monter au 3e étage et de laisser le colis chez mon voisin sans me prévenir du tout, sans laisser aucun message. Sans aucune notification? Pas de petits mots dans ta boîte aux lettres? Pas de SMS sur ton téléphone? De nos jours, tous les services de l'Iris de livraison moderne envoient automatiquement des SMS pour prévenir. Rien du tout, absolument rien, aucune communication. Heureusement pour moi, mon voisin M. Dupont est une personne très gentille, honnête et responsable. Il a soigneusement gardé le colis en sécurité dans son appartement pendant 3 jours. Mais imagine si j'avais un voisin moins sympathique ou moins honnête. Ou pire, si mon voisin était parti en vacances cette semaine-là à l'étranger. Tu as totalement raison de t'inquiéter. Le colis aurait très bien pu être perdu définitivement ou même volé. Chers auditeurs du monde entier, que feriez-vous exactement dans cette situation compliquée? Avez-vous des conseils pratiques pour faire une bonne réclamation efficace? Partagez toutes vos expériences personnelles dans les commentaires. Nous adorons vraiment lire vos histoires et vos citoyens pour inciter les États non vos solutions. Maintenant, je veux absolument faire une réclamation officielle et formelle. Je ne veux vraiment pas que cela arrive à d'autres clients innocents. C'est vraiment important de signaler tous ces problèmes pour améliorer le service général. Si personne ne se plaint jamais, rien ne change jamais dans les entreprises. Absolument, tu as 1000 fois raison sur ce point important. Comment exactement vas-tu formuler ta réclamation officielle? Tu vas téléphoner ou plutôt écrire un email? Je vais écrire un email très détaillé et formel. Je vais expliquer tous les faits importants chronologiquement et clairement. La date exacte de commande qui était le 5 mars, la date de livraison prévue et garantie qui était le 10 mars au plus tard, le problème grave avec la notification complètement manquante, ma recherche intensive du colis pendant 3 jours entiers et ma grande déception générale avec le service client qui a pris 3 jours complets pour répondre à mon email urgent. C'est une très bonne approche professionnelle. Il faut absolument toujours rester poli mais ferme dans une réclamation. La politesse et le respect ouvrent beaucoup de portes. Tu vas demander quelque chose en compensation financière? Un remboursement peut-être? Oui, absolument. Je pense demander un remboursement complet et intégral des frais de livraison express que j'ai spécifiquement payés. J'ai payé 15 € pour une livraison rapide, sécurisée et suivie. Ce n'est pas une fortune, évidemment, mais c'est vraiment le principe général qui compte. Si je paie de mon argent pour un service premium de qualité, je m'attends légitimement à recevoir un service de qualité premium en retour. Je suis totalement et complètement d'accord avec toi sur ce point. Les entreprises commerciales doivent absolument respecter leurs promesses et leurs engagements contractuels envers leurs clients. C'est une question fondamentale de confiance et de respect. Quand exactement vas-tu envoyer ta réclamation? Ce soir, après le dîner? Oui, exactement. Je vais l'envoyer ce soir même après notre podcast intéressant. Je vais aussi soigneusement garder une copie de tous mes emails envoyés et reçus, tous les messages et même faire des captures d'écran détaillées de mon compte client sur le site web. C'est vraiment très important d'avoir des preuves écrites et des traces numériques si le problème continue ou même s'aggrave dans le futur. Excellent conseil très pratique pour tous nos auditeurs attentifs. Gardez absolument toujours des traces écrites de toutes vos communications importantes avec les entreprises. Prenez des captures d'écran de tout, sauvegardez tous les emails dans un dossier spécial, notez précisément les dates et les heures de tous les appels téléphoniques. Chers auditeurs, prenez vraiment note de ces conseils. C'est une leçon importante et utile pour la vie quotidienne de tous les jours. Et toi, Gabriel, comment as-tu finalement réussi à résoudre ton problème compliqué avec les chaussures pour le mariage? Tu as pu les porter à temps pour la cérémonie? Eh bien, après ma très longue attente au téléphone de 40 minutes interminables et ennuyeuses, j'ai finalement parlé avec un représentant sympathique qui s'appelait Thomas. Il avait l'air vraiment compétent. J'ai calmement expliqué toute la situation en détail en restant toujours polie et respectueuse. J'ai été patiente mais ferme, exactement comme tu vas faire dans ton email de réclamation. Et ils ont finalement accepté de t'aider correctement? Ils ont bien compris l'urgence de ton besoin pour le mariage important? Oui. Finalement, oui, heureusement. Ils m'ont envoyé une étiquette de retour gratuite par email immédiatement le même jour et ils ont expédié la bonne taille en livraison express le jour même, sans aucun frais supplémentaire tout pour moi. Mais honnêtement, j'ai dû insister un peu fermement et expliquer plusieurs fois que c'était vraiment urgent pour un événement spécial familial. C'est vraiment bien que tu aies insisté avec persévérance. Parfois, il faut vraiment être persistant et ne jamais abandonner pour obtenir justice et satisfaction complète.
C'est notre droit légitime comme consommateur et client payant. Exactement, mon ami. Auditeurs, n'ayez jamais peur de défendre fermement vos droits comme consommateur. Vous payez votre argent durement gagné pour un service ou un produit, vous méritez absolument un bon service de qualité en retour. C'est normal, légitime et parfaitement légal. Je suis vraiment très curieux de savoir combien de temps exactement l'entreprise va prendre pour répondre à ma réclamation formelle cette fois. Est-ce qu'ils vont encore prendre 3 jours comme la dernière fois ou vont-ils être plus rapides? Je vous tiendrai absolument tous au courant dans le prochain épisode passionnant de Wow Spoken French. Nous attendons tous avec grande impatience de savoir la suite de cette histoire. Et vous, chers auditeurs fidèles, suivez-nous régulièrement pour découvrir la fin de cette aventure. Avez-vous des questions spécifiques sur comment faire une réclamation en français, sur le vocabulaire précis à utiliser, sur la structure formelle d'un email de réclamation professionnelle? N'oubliez surtout pas de laisser vos commentaires intéressants et de partager généreusement vos propres expériences personnelles de réclamation. Bonne ou mauvaise histoire. Toutes les expériences sont utiles. C'est en pratiquant régulièrement qu'on apprend vraiment le français et vos commentaires nous aident énormément à créer du contenu qui vous intéresse vraiment et qui répond à vos besoins. Et si vous avez des suggestions créatives pour nos prochains épisodes de podcast, écrivez-les aussi dans les commentaires. Nous lisons attentivement tous vos messages et nous adorons sincèrement vos idées nouvelles. Merci infiniment à tous d'avoir écouté Wow Spoken French aujourd'hui avec attention. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Continuez à pratiquer votre français chaque jour sans exception, même seulement 5 ou 10 minutes. La régularité quotidienne est vraiment la clé du succès dans l'apprentissage des langues. À très bientôt pour un nouvel épisode passionnant et bonne chance avec vos propres réclamations si vous en avez besoin. Au revoir à tous nos auditeurs. Au revoir à tous nos merveilleux auditeurs francophones du monde entier et à très bientôt pour de nouvelles aventures en français. Passez une excellente journée et continuez à apprendre.